Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais parler des masques de gamme ou de masques de luminosité. C'est une fonction bien précise de Lightroom qui permet de pouvoir assombrir qu'une seule partie de l'image sans affecter d'autres objets ou pouvoir changer de couleur un objet sans affecter le reste. Donc c'est une fonction bien précise de Lightroom et qui est vitale. Allons-y, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, c'est super. On est dans cette photo sur Lightroom, je suis sur une très belle photo de la place Vendôme. Et donc je vais retoucher un petit peu la photo, je vais ouvrir les zones d'ombre, je vais baisser les hautes lumières, je vais booster un peu mon point noir pour assombrir la photo et mon point blanc comme ça. Et ça m'embête parce que vous savez, l'œil va vers ce qui est très clair. En fait, j'ai l'impression que les gens sont ici, je me dis tiens, j'aimerais bien pouvoir assombrir le ciel. Alors je vais dans mes gradients ici, je double-clique sur effet pour tout mettre à 0, je baisse mon exposition très fort, je vais exagérer l'effet pour que vous voyez, je fais ça. Et bon, j'exagère, c'est vraiment trop. Et alors, c'est bien, mais regardez, le problème, c'est que ça assombrit l'immeuble, ça assombrit l'obélix de la place Vendôme, ça assombrit cet immeuble-là. Regardez, avant, après. Y a-t-il un moyen de juste affecter principalement le ciel? La réponse est oui. Et c'est là où on a les masques de gamme. Donc, vous voyez, il y a marqué masque de gamme. Alors, en anglais, on appelle ça des luminosity masks, qui s'appellent des masques de luminosité. Je trouve que c'est un peu plus proche. Vous allez voir, on va commencer par le premier qui s'appelle la luminance. Alors la luminance, c'est quoi? C'est une couleur, elle peut être très claire ou elle peut être très sombre, d'accord? Et vous allez comprendre. Donc là, j'ai toujours mon gradient qui est actif, d'accord? Si j'appuie ici, vous allez voir en rouge, on voit ce qui va être affecté par ces réglages-là. C'est-à-dire que là, en rouge, si je baisse comme ça mon exposition, j'enlève d'afficher l'incrustation, on voit sur ce gradient, donc l'exposition qui est à moins 2,43, n'affecte que sur ces trois lignes-là, d'accord? Donc on peut voir, donc ça crée un sorte de gradient, on peut voir le gradient en rouge ici. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je vais donc dans le masque de luminance ici, et que j'appuie sur la touche Option, donc sur un Mac, donc c'est Alt sur Windows, et je prends gamme ici, vous allez voir que d'abord, on voit à nouveau donc, ce gradient en blanc. Donc en blanc, ça dit voilà, l'effet d'exposition négative va affecter que la partie blanche. Mais si je prends ce petit réglage et que je vais à droite, on commence à voir une partie de la place Vendôme. Et ça crée un masque. Et les masques dans l'univers de Photoshop ou de Lightroom, c'est tout ce qui est noir ou gris va masquer et tout ce qui est blanc va laisser passer l'effet. Donc c'est-à-dire que cet effet-là ici d'exposition ne va aller que là où il y a du blanc. Donc regardez, plus je vais vers la droite et le blanc n'est que sur le ciel, il n'est plus sur les immeubles. Donc regardez le résultat. Le résultat, c'est que on a un ciel qui est assombri et on a des immeubles et l'obélix qui est un peu moins assombri. Regardez, avant, après, avant, après. Alors c'est pas une science exacte, mais c'est quand même beaucoup plus sympathique que ça où tout est assombri. Donc, je veux vraiment mettre plus l'accent là-dessus. Et vous pouvez aller dans lissage et regarder ce que ça fait sur lissage. Alors, si je fais ça, je mets à l'extrême. Voilà, et je mets à l'extrême comme ça. Donc, vous voyez, alors, du coup, il faut faire attention parce que si on n'utilise pas l'outil lissage, on peut avoir des petits liserés blancs comme ça. Mais j'exagère pour vous montrer. On voit bien que là, il n'y a que le ciel qui est affecté. Donc, ça fait un truc bizarre dans le ciel. En plus, c'est beaucoup trop fort. Mais bon, j'aime bien laisser lissage à peu près au milieu. Et regardez, c'est comme si là le gradient il était devant et là derrière l'obélix. Derrière, devant, derrière. Voilà, je vous montre un autre exemple. J'utilise surtout sur la photo de paysage en noir et blanc. Donc là, je trouve que c'est trop blanc en haut. Donc même chose, je vais faire un petit gradient comme ça. Hop. Et regardez, ça c'est Yosemite en Californie. J'ai vraiment le haut de la montagne qui est beaucoup trop sombre. Donc hop, masque de gamme luminance. Je vais à droite. Et là, ça affecte beaucoup plus que le ciel, ça affecte moins ma montagne. Regardez, avant, après. J'ai la montagne qui est affectée, mais c'est quand même principalement pour le ciel. Et donc, sur les photos de paysage, j'aime bien mettre deux gradients. Un qui va assombrir tout le ciel une première fois et un autre qui va juste assombrir le haut de l'image. C'est un double gradient, 2 pour le prix d'un. Mesdames et messieurs, un petit service à vous demander. Si vous aimez ce type de vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce sur la vidéo, ça m'aide énormément. C'est comme ça que d'autres personnes peuvent découvrir cette vidéo. Aussi, laissez-moi un commentaire. J'aime bien faire des vidéos en français toutes les semaines maintenant. Et dites-moi ce que vous voulez apprendre dans Lightroom, dans Photoshop, et sur le business de la photo, sur les techniques de photographie, ce que vous voulez.
Laissez-moi ça dans les commentaires, j'aime bien lire tous les commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout de suite. J'essaie de faire des vidéos en français toutes les semaines. Cliquez sur le bouton abonnez-vous et cliquez sur tout pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès que je fais une vidéo, hop, vous êtes au courant. Voilà, on continue. Donc voilà, je fais un petit gradient comme ça. Je vais faire un petit gradient pour ça, pour le bas de la photo. J'aime bien foncer comme ça le bas et le haut de la photo pour faire que l'œil du spectateur, regardez, avant, après, pour que l'œil du spectateur aille au milieu de la photo. Parce que l'œil va vers ce qui est le plus blanc. Alors, on a un autre type de masque qui est le masque de couleur. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur des valeurs d'une couleur qui est claire ou foncée, comme on a fait jusqu'à présent, on va jouer sur la couleur elle-même. Exemple, admettons que je vais transformer cette robe qui est bleue en rouge. Eh ben, je vais faire un cercle comme ça, regardez. Hop, je vais faire un cercle autour de la dame. Je double-clique sur Effet. Je vais dans Teinte et je change la teinte. Par exemple, je vais prendre la teinte en rouge. Mais vous voyez, ça joue. Attendez, le contour progressif, je vais le mettre comme ça. Regardez, ça fait quelque chose de bizarre parce que, en effet, ça change bien en rouge. Je peux même affiner, mettre plus de saturation. Voilà, je peux affiner mon rouge, voilà. Alors, ça a bien mis la robe en rouge, mais le problème, c'est que ça a mis... c'est une vénusienne maintenant, la dame. Donc, comment faire? On peut aller sur le masque de gamme. On va dans Couleur. Et là, il y a une pipette et on clique sur la couleur qu'on veut changer. Donc là, le rouge. Et là, regardez. Avant, après, je n'ai que la robe qui change. Donc, même chose, on peut décider de l'intensité de l'effet ici. Et on peut changer la couleur qu'on veut. Donc, on peut faire une robe rouge, une robe verte, jaune, toutes les couleurs qu'on veut. Donc, ça permet comme ça d'isoler une couleur et de changer la couleur. C'est quelque chose que j'utilise moins, mais c'est bon à savoir que ça existe. Donc, en fait, si vous regardez avec la touche Alt et vous cliquez là-dessus, vous voyez exactement le principe du masque. Donc, ce qui est blanc va être transformé en rouge et ce qui n'est pas blanc, donc vous voyez, c'est principalement la robe qui est blanche. Ça a fait un masque et c'est pas mal parce que j'ai vraiment isolé cette couleur et je peux changer la couleur là, mais je ne suis pas obligé de changer la couleur. Je peux remettre ça comme ça et je peux par exemple changer l'exposition, baisser ou changer l'exposition de la couleur. Je ne suis pas obligé. C'est juste que maintenant, ce cercle et ce masque de gamme va se focuser que sur la robe et sur rien d'autre. Donc, tous ces réglages-là, maintenant, vont jouer que sur la robe. Donc, voilà. Petite vidéo sur comment utiliser les masques de gamme dans vos photos. J'espère que ça vous a aidé. Autre chose, vous pouvez télécharger ma liste de raccourcis clavier préférés. Il y a plus de 200 raccourcis clavier dans Lightroom. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Vous pouvez télécharger ce petit PDF que vous pouvez imprimer et mettre à côté de votre ordinateur. Et ça vous montrera les 13 raccourcis clavier que j'utilise depuis presque 12 ans maintenant que j'utilise Lightroom. Il y en a plus de 200, mais il n'y en a que 13 que j'utilise vraiment. C'est les 13 à connaître. Imprimez ça, ça va diviser par 2 votre temps de vitesse de travail sur Lightroom. Juste, vous cliquez sous la vidéo, vous avez ce petit PDF, vous rentrez votre nom, votre prénom. Surtout, mettez bien votre adresse email. Ça va créer un compte sur le site de photoserge.fr. Allez dans votre compte avec le login et le mot de passe que vous avez créé et téléchargez ça, imprimez-le. Vous allez adorer et vous allez recevoir aussi plein de nouvelles de ma part suite à ça. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.